Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode des Ruines de Vinerette. Je ferme la musique, j'invite les amis. Bonjour, merci d'être là en grand nombre encore une fois. On va commencer, on va jaser un peu en fait, on va commencer ça tranquille. Je commence par vous dire que je m'excuse d'avance, je vais probablement bâiller ce soir. Une grosse semaine, c'est cool, j'aime ça qu'on jouait à Donjon Dragon. Ça va faire du bien, ça finit bien la semaine, mais ça a été une semaine assez intense, fait que on va essayer de prendre ça relax ce soir. Là, présentement, on a une de nos joueuses qui n'est pas encore arrivée, qui arrive normalement vers 8h, 8h15. Elle n'était pas encore arrivée, mais c'est pas grave. On va commencer sans karma. Puis on peut peut-être jaser un peu, savoir un peu comment ça a été, vous autres, les amis, votre semaine. Grosse semaine, petite semaine? Ils se ressemblent, mais sont toujours aussi intenses et demandantes. Fait que non, c'est que du plaisir. Pas tout le Oui, temps. oui, une bonne semaine aussi, ça va, ça va, ça va. Ouais. Puis, Marc, toi, t'étais pas déjà sur un autre game juste avant? T'es passé d'une game à l'autre? Oui. On vient à peine de terminer une partie de Coriolis Et qui alors? est... moi, j'ai bien aimé, je vais t'avouer. Mhm. En fait, c'est un système qui est fait par les créateurs de Tales from the Loop. Donc, j'ai appris ça à la fin, là. Donc, je me suis retrouvé dans quelque chose d'un peu familier. Ouais, c'est ça, Et c'est sensiblement le même système, c'est juste qu'il est reskiné. Ils font aussi Mutineer Zero aussi, que je m'étais procuré d'ailleurs, que je vais peut-être éventuellement faire une campagne à un moment donné. j'ai jamais joué, mais si c'est sur un système semblable, Ouais. c'est un peu tentant. Malgré que je suis pas super fan du post-apo, mais oui, ça pourrait me tenter aussi. Sinon, j'ai eu une semaine pas mal mouvementée aussi, fait que ça va faire du bien de me laisser maîtriser à du Donjon et Dragon puis passer des dés pour péter des gueules. Ouais, la seule affaire qui se passe, par exemple, ce soir, on va probablement Oui. avoir une session pas mal plus roleplay que les deux autres. OK, fait que passer des dés pour négocier. Euh, oui, je Ouais, sais. moi, C'est vrai Christophe. que, Christophe, je sais pas si tu peux regarder. Je sais que t'es pas très fort dans mes oreilles. Et j'ai l'impression que Azu semble dire la même chose de son côté. Et malheureusement, moi, je peux pas monter ton son individuellement des autres, comme je vous ai pas séparé sur plein de channels. C'est la joie de Twitch. Fait que, Est-ce que ouais, ça va mieux comme ça? je pense que oui, je pense que c'est un peu mieux, du moins de mon côté. Fait quoi? Azou, est-ce que ça va mieux comme ça? Ouais, c'est ça, on n'a pas toute la Azou. difficulté où moi je pète les tympans les gens quand Ouais, je c'est ça, parle. Fait que, tu exactement. sais. Euh, Fait que la dernière fois qu'on s'était quitté, vous étiez devant le Poulpe Fumant, une taverne assez impressionnante qui était constituée de ces trois bateaux, un par-dessus l'autre. Fait qu'on peut s'imaginer un peu. C'est quand même assez loin du port. Là. Fait que c'est pas des bateaux, c'est pas comme sur le bord du port comme ça. C'est les gens qui ont transporté ces bateaux-là. Ils ont fait une espèce de structure comme ça. euh, Avec trois bateaux, un par-dessus l'autre. Et la chose impressionnante, entre autres, et d'où le bar porte son nom, c'est le fait qu'il y a une espèce de lanterne à la proue du premier bateau, du bateau le plus bas, dans le fond, avec un poulpe, avec une pieuvre qui illumine de l'extérieur et qui fume, dans le fond, qui lance une fumée âcre de l'extérieur. Et la dernière image sur laquelle on s'était laissé la dernière fois, c'est essentiellement une personne qui avait été propulsée à l'extérieur du poulpe fumant avec un gros œil au beurre noir qui vous a dit bienvenue au poulpe fumant et qui est reparti à la course rentrée à l'intérieur de cet établissement. Euh, Puis c'est ça, c'est un peu là qu'on va recommencer. Ce qu'on va faire, c'est que oui, Karma est pas là. On va commencer à jouer, puis on va voir, on va espérer qu'elle se joigne à nous. Si jamais c'est pas le cas, ben attend. Je vais juste m'assurer. Ah non, ok, parfait. Fait que ouais, si jamais c'est pas le cas, ben on va continuer à jouer parce que dans le fond,
on veut pas perdre notre soirée. Fait qu'on va jouer. Puis je sais pas il s'est passé quelque chose. On le verra à un moment donné, si on a des nouvelles. J'espère que tout va bien. Cette difficulté technique vous est apportée par son service provider. Ça Ouais, va c'est être ça. ça, Jeff. C'est sûr qu'on on peut pas jouer à Donjon Dragon sans un petit peu de difficulté technique. Ouais, c'est toujours ça. Hey, écoute, moi, la prochaine game que j'ai avec mes chums locales, là, c'est en 2027. Là. C'est ça qu'on a trouvé comme période de temps. Là, donc, on peut comprendre. Fait que, dans le fond, ouais, c'est ça. Fait que vous avez devant vous cette impressionnante auberge avec des bruits de. Semble y avoir des bruits de baston à l'intérieur de l'auberge, mais aussi des rires et des. Il y a probablement un violon au fond, là, un violonneux qui se lâche lousse à l'intérieur de l'établissement. Fait que, Je pense que je vais me sentir chez moi ici. Moi, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Oh, un peu d'alcool, des bagarres dans un navire, c'est chose courante, franchement. Oui, mais là, on n'est plus dans un navire. Ben, il est probablement en forme de navire pour pas que les marins ici se désorientent trop, franchement. Non, je trouve l'ambiance intéressante. Est-ce qu'on rentre? De toute façon, le c'est quoi? C'est Grishnak, c'est ça? Le gobelin? oui, lui, il est parti, en fait, Grishnak, il a fait comme, quand il a fait baston, puis il est parti à la course à l'intérieur de l'auberge sans vous attendre. Ok. Je regarde les trois autres, puis je fais baston et je rentre. Quand tu passes tout près du pas de la porte, en fait, tu te rends compte qu'il y a une créature, un homme de proportion là, surhumaine, un gros, grand personnage qui est affalé en fait sur le bord, sur un petit tabouret qui se tient sur comme deux pattes, son petit tabouret. Et qui dodeline d'un bord puis de l'autre, mais qui ronfle fortement avec deux grosses dents, deux grosses des défenses essentiellement qui sortent de sa bouche par du bas de sa bouche. Et là, C'est le bouncer, c'est ça, mais il ouais, fait pas bien à côté sur le mur et qui se dodeline sur le. Puis il doit faire genre 7 pieds et demi, là. D'accord. Et peser 500 livres. Là. Il est comme. Il est clairement pas qu'humain. J'espère. Mais ouais, Il dort au travail. C'est charmant, ça explique peut-être plein de choses dans cette auberge. Mais on le dérangera pas, n'est-ce pas? Écoutez, vous voulez pas attendre que ça se calme avant de rentrer? Non, j'imagine que si ça se déborde un peu, il va se réveiller, là. Enfin, on l'espère, là. Ouais, si ça déborde un peu, je vais leur déborder quelque chose, moi. Moi aussi. Je pense qu'on est assez équipé pour... et je regarde Ozas, puis je fais... Ben, certains de nous sont certainement équipés pour se débrouiller. Fait qu'au pire, restez proche de nous. Oui, je pense que je vais rester très très proche de la cachette la plus proche en fait. Je le dis tout de suite, en dessous d'une table, c'est pas une bonne place. Expérience vécue. Non, mais dans un tonneau ou quelque chose comme ça. Si tu veux, il y a toujours la vieille cage où est-ce qu'il y avait les raptors dehors, là. Hein? Ouais, j'avoue que ça pourrait être sécuritaire, mais il faut qu'ils s'y rendent. C'est ça le problème. Oui, mais bon, il faut pas croire. Regardez comme je suis. Moi, je suis pas monté pour aller me faire taper dessus par je ne sais quel soudard dans une taverne. Vous pouvez le comprendre, ça. Ben, vous pensez que moi aussi, je suis équipé pour en recevoir une par la gueule? Mais bon, je peux leur faire payer, par exemple. Ben oui, ben moi, si je commence à leur faire payer, ça va faire. Enfin, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. On paye, reste proche. On payera pour toi. Fait que tu pousses la porte, Eleona? Oh yes! Ok, Et je fait que- rentre. Fait qu'il y a très vraiment. rapidement. C'est ça. Puis en ouvrant la porte, c'est vraiment l'effet, là. Le son monte d'un coup dans la trame sonore.
Fait que ça rit, ça crie, ça hurle, ça chante. En fait, il y a comme un petit moment, quand vous ouvrez la porte, il y a un petit moment où il vous semble que presque tous les regards de la taverne se tournent vers vous. Il y a peut-être un petit soubresaut dans la musique, mais aussitôt que la troupe, les gens qui sont dans la place ont jeté un œil sur vous. Ils repartent à vaquer à leurs occupations. La musique repart de plus belle. C'est un bar où la crowd est principalement des marins, des brutes, des toughs. Il y a plusieurs demi-orques à travers la foule. Et puis c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de... C'est beaucoup de rough and tough. Ce que vous remarquez quand vous rentrez dans la place, c'est que essentiellement, il y a des tables un peu partout. C'est comme une espèce de grand hall avec plein de tables. Mais il n'y a pas de. Il y a comme pas de plafond, en fait. Au-dessus de vous, c'est des filets. Et au-dessus de ces filets-là, il semble y avoir un enchevêtrement de hamacs et de cordes, dans le fond, de cordage. Puis, il y a des filets un peu plus loin, près du bar, qui grimpent dans ces filets-là, essentiellement. Puis, derrière le bar, vous la remarquez par son sourire des plus impressionnants. Vous remarquez une demi-orque. Je vais vous la montrer d'ailleurs. J'essaie de trouver... c'était quoi déjà donc pour montrer l'image? La loupe. Shift Z. Shift Faut que Z en même temps. faut que je glisse le token sur le... Oui, c'est ça. Il faut okay. que tu aies le token en vue. Okay. Bon. Et là, en cliquant dessus, c'est ça. Shift Z. Ça marche-tu? Ça va-tu fonctionner? Oui, il faut qu'il soit sélectionné. Dessus. Et voilà. Voilà. Donc une demi-orque, une sans-rage, comme on les appelle, du nom de... Ben, en fait, vous ne connaissez pas son nom, mais elle a le gros sourire. Elle est musclée. Essentiellement, elle a comme juste une espèce de bikini en chainmail, essentiellement, avec un tablier par-dessus, avec ses gros bras comme ça derrière le bar. Elle glisse elle vide des bières en fût, elle glisse les bières sur le comptoir. Elle est dans son élément. Elle est le plus gros sourire denté que vous avez vu, avec des grands yeux, dans le fond. Puis c'est ça, elle bugle, elle crie les noms des bières et les envoie aux gens, là, dans le fond, autour d'elle. Elle est clairement dans son élément. Elle semble clairement en contrôle de ce chaos, dans le fond, autour de vous. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je me dirige directement au bar, voyant que ça a l'air d'être elle qui fait justement le service. Je veux me commander une bonne grande shop de bière. Fait que, quand elle te voit arriver au bar, elle donne une tape sur le bar. Elle fait « Qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Madame, pardon, je suis mélangé. Qu'est-ce que vous prenez? » Votre meilleure bière que vous aurez, chère dame. Et 2 autres pour mes amis, 3 autres pour mes amis, n'est-ce pas? Oui. Ce sera 3 pièces d'argent en avance. Absolument. Et voici, elle sort de sa bourse les 3 pièces d'argent et les met sur la table. Et enfin, elle en met 4 puis elle dit servez-vous aussi. Elle ramasse les chopes en dessous du bar, comme d'une main. Elle ramasse 3 chopes, dans le fond, des chopes de bois. Puis elle les passe en dessous d'un baril derrière elle. Puis elle claque ça. Il y a de la bière qui revole sur le comptoir. Puis c'est à ce moment-là, c'est qu'elle prend juste un petit temps. Elle ramasse l'argent. Là, elle regarde est-ce que tout le monde est bien servi. Puis elle prend juste un moment. Elle accote le coude sur le bar. Ah, vous semblez être des aventuriers, n'est-ce pas? Bien, on vient d'arriver récemment ici dans votre grande ville. On arrive justement d'un voyage naval. Mon dernier pour moi et je ne sais pas si c'était le premier pour mes collègues ici.
Oui, c'était bien le premier, oui, et puis je pense le dernier aussi. On en voit souvent des aventuriers qui passent par ici. On en voit peu qui reviennent. Vous allez explorer les ruines de Vinaret, j'imagine. Oui, là, tout à coup, la discussion devient intéressante. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'ai tellement de questions, tellement de questions sans réponse à ce sujet. La première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est aller vous chercher un permis. J'espère que vous avez énormément d'argent. Un permis pour explorer, vraiment? Vous pensiez surtout pas que n'importe qui peut passer le mur et aller pour se promener à travers les ruines et ramasser tout ce qu'il veut. Mais quand vous dites énormément d'argent, c'est combien? Premièrement, il faudra vous loger. Ça, je peux faire ça pour vous. Je peux vous Êtes-vous en offrir train de quelque dire chose. que nous sommes prisonniers de cette ville? Je n'emploierai pas ce terme, mais Administrativement empêché? Serait un bon terme? j'ai pas compris la moitié des mots que vous avez dit. Ah, d'accord, d'accord. Non, mais c'est juste que si on peut pas aller explorer, est-ce qu'on peut quand même sortir de la ville? Oui, par bateau. Vous pouvez retourner à l'autre continent. C'est un peu habituel qu'on peut pas sortir d'une ville, sauf Ah, par mer. il faut un permis pour sortir alors. Il comprend vite celui-là avec les cornes. Oui, oui. Pendant une demi-seconde, je regarde Pud. Ouais, moi aussi, je te regarde. Je réalise qu'elle parle de moi. Ah oui. Arrête de gros rire gras. Mais avant d'aller chercher un permis et tout ça, là, avant de faire la paperasse, la papasserie, vous allez bien avoir besoin d'une place pour dormir et vous n'allez pas dormir dans la rue parce que vous allez vous faire dérober. Ça va dépendre de vos tarifs, ma chère. Les meilleurs tarifs en ville. Je me décompose. 1 pièce d'or par semaine. Ça vous donne un lit en haut. Elle pointe vers le haut. Il y a probablement 3, 4, 5, 6 personnes qui ronflent dans le fond à travers les cordages. Vous avez de la misère à voir parce qu'il y a tellement de cordes et tellement de filets et tout ça. Mais oui, il y a plein de hamacs. Puis il y a du monde qui semble roupiller, même malgré le son ambiant dans le bas. Avez-vous quelque chose d'un peu plus, comment dirais-je, privé? Privé. On fait pas ça ici. Mais si vous donnez 5 pièces d'or supplémentaires par jour, je vous offre une malle juste à vous. La cabine du capitaine, c'est ça que vous nous offrez, franchement. Cabine du capitaine. Pour qui elle se prend, celle-là? Allez, réfléchissez-y. Elle repart, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y a plein d'autres mondes qui veulent la bière, fait qu'elle repart de son côté. Elle s'en va servir d'autres mondes et tout ça. Fait que, en gros, ce qu'elle vous offre, c'est 1 pièce d'or pour la semaine pour dormir dans un hamac. Que vous aurez un des hamacs en haut, vous allez avoir une place pour dormir. Puis si vous payez 5 pièces d'or par jour de plus, vous avez le droit d'avoir un coffre, une malle qui va être barrée pour mettre vos effets ou ces choses-là. En regardant les hamacs, je me visualise déjà tout emmêlé, enchevêtré, pendu, tu vois, en train de me dire je vais mourir, je vais mourir. Et là, je désespère parce qu'en fait, dites, moi j'ai vraiment pas d'argent. Il faut vraiment trouver un travail. Il faut trouver une source de revenus. Moi, j'ai rien. Faut qu'on puisse sortir de cette ville. Mais le seul moyen, c'est d'acheter un permis. C'est ça qu'elle dit, ouais. En attendant peut-être de se trouver du boulot, je peux peut-être avancer pour le hamac, en tout cas. Ça, je pourrais peut-être aider certains, mais ça revient avec des intérêts. Des intérêts en boisson, bien sûr. Oui. Oui. Je pourrais peut-être faire ça. Je veux dire,
Moi, j'ai pas d'objectif spécifique. Ici, c'est vous là qui voulez montrer des ruines, puis ça a l'air intéressant, fait que je suis prêt à avancer ça. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, parce que je pense que dormir dans la rue va toujours être pire que dormir dans un bon vieux hamac. Oui, si vous le dites. Je suis toujours en train de regarder les hamacs, désespéré. Euh, est-ce que vous êtes toutes les trois assis au bar ou est-ce que Pods est toujours debout ou Moi, je suis toujours debout. Puis Ok. moi, j'étais venu ici juste pour comme, ouais, on s'en vient ici, on a quelque chose à faire, puis on repart. Je pensais pas que c'était comme, ouais, non, c'est comme un hôtel ici, là. Fais- Comme, non. De toute façon, Pods, assis ou debout, il est toujours aussi grand. Ouais. Peux-tu me faire un jet de perception, Pods? Oh, ok. C'est Eliana qui voulait boire, là. Perception. There you go, I think. 12, oui, je pense que c'est assez. En fait, il y a le son, la brosse camarade s'en vient vers vous. Et puis là, il y a 3-4 gars qui sont en train de se batailler à grands coups de poing et tout ça. Puis il y en a un qui pogne l'autre, qui le lance vers toi. Dans le fond, il y a un des gars il y a un des marins qui est en train de débouler, qui va te tomber dessus si tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je le rattrape. Ok, tu le rattrapes, il fait comme Oh! Euh. Tu devrais faire attention. Tu joues à la mêlée? T'as pas envie que je me rejoigne à la mêlée. Puis j'ai fait ça vraiment comme en intimidation, là. Ok, c'est quoi? C'est. Intimidation. Ouais, fais Intimidation ouais, pour voir. Intimidation. Oh, que je suis content que ce soit pas le 3. Ouais, oui, c'est ça. Mais je pense que. Il te regarde, fait T'es même pas game. Moi, je pense Puis que... il se recule le poing là, comme pour venir comme s'il veut te slugger. Là. Ben, je pense que je vais le prendre au collet puis je vais le soulever de terre. Ok, parfait. Jet de force, peut-être? Fais un jet d'athlétique. L'athlétique, en fait. Athlétisme. Ouais. Non, j'ai pas rien à propos de. Non. Athlétisme. Oh! Oh, Ok, wesh. fait que tu viens pour le lever. Oh my god. Il te ramasse une droite. Il y a un autre gars qui saute de nulle part, qui te saute sur le dos. Le temps de le dire, vous vous retrouvez dans la mêlée générale. Fait que là, vous avez le choix. Il y a une règle de bar fight. OK? Ouh, custom rules. Ouais, attendez, je vais juste aller la chercher. C'est où? C'est dans le poulpe filmant, je l'avais ici. Dans le fond, si vous participez à un combat à main nue dans le bar, vous remarquerez que en fait, personne n'a d'armes dans ces gars-là. C'est vraiment genre des fiers à bras, puis il n'y a pas de. Il semble y avoir assez rapidement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de règles, mais il semble y avoir des règles. Et en fait, si vous participez, ça nécessite un jet de constitution, un save de constitution en fait, contre une difficulté équivalente à la qualité des adversaires dans lesquels vous battez. Si vous ratez, vous mangez autant de dégâts que la différence entre la difficulté et votre jet. Et si vous gagnez, dans le fond, vous allez gagner le respect de vos adversaires ou des observateurs, ce qui vous permettra de commencer une horloge. On va commencer à utiliser des cloques, un peu comme dans pas mal tous les jeux Powered by the Apocalypse, entre autres aussi dans Blades in the Dark. L'idée, c'est que vous allez gagner du respect à vous être battu à travers ce truc-là. Donc, PBT à un jour, PBT à toujours. donc, rapidement, en fait, moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que Eliana et Ozat font lorsqu'ils voient soudainement Pod se faire happer dans la mêlée générale. Est-ce que vous tentez de vous extirper parce que vous allez vous faire embarquer, en fait, vous aussi, dans la mêlée si vous ne faites rien. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eliana, elle va embarquer, mais embarquer sournoisement, si on veut. Elle est surtout occupée à tenir sa chope, puis
Puis dans le fond, elle va surtout faire des petits moves ici et là pour quand quelqu'un veut foncer, pour qu'il fonce dans le comptoir, puis qu'il tombe dans le dos à Pods pour qu'il serve d'abord, puis que Pods lui donne la volée. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Là. Tu sais, elle va pas activement frapper, mais elle va surtout rajouter son petit grain de sel pendant qu'elle boit puis qu'elle est entertainée. De façon avec dextérité ou est-ce que c'est des moves gracieux ou c'est. Ça va être surtout des moves genre allez-vous arriver d'un mille à la ronde là, ayant vu plusieurs bars fight sur des bateaux, fait que ça serait plus du wisdom, tu sais, du wit de les réorienter là, utiliser leur propre force que sa propre aptitude physique là. Ok, ça serait du. Donc, ça serait peut-être un jet avec perception. Perception, ça serait un excellent choix comme idée. Je te ferais, au lieu de faire le jet de constitution, la sauvegarde de constitution, je te ferais faire un jet avec. Ouais, c'est ça, perception. Ça serait le genre de choses qu'elle se fasse pas pogner de dos ou whatever. Là, elle les laisse se péter la fiole eux-mêmes. Juste petit commentaire pour la gang, pour les viewers. C'est sûr que je n'allais pas seulement vous amener des éléments de Donjon Dragon. Là. C'est sûr que une fois qu'on est converti au sein des écritures de Vincent D. Baker, on ne peut pas revenir en arrière. Mais bon, c'est seul commentaire. Ce sera mon seul commentaire éditorial. Merci. En fait, pourquoi ne pas améliorer ce que notre sainte écriture de Gygax a écrit en rajoutant pour être plus précis? Franchement. OK, fait que... puis, Perception roll? Ouais, ben, avant que tu fasses ton jet de perception, je suis curieux de savoir ce que Ozat fait. Tu m'as pas oublié. Non, je t'ai pas oublié. Je suis particulièrement curieux de savoir qu'est-ce que tu fais. Eh bien, moi, en fait, je me retrouve assez vite, tu vois, à quatre pattes, un peu sous la mêlée, tu sais, essayant d'atteindre un coin tranquille de la pièce. Et donc, ça se bat tout autour de moi. Techniquement, je suis donc dans la mêlée, je vais faire mon jet d'endurance, enfin, de constitution. Ben, si tu essaies de disparaître à travers la mêlée. Alors, pas disparaître, mais on va dire de tenir le choc jusqu'à atteindre un coin tranquille. OK, parfait. Fait que, ouais, vous pouvez aller faire vos jets, puis on va voir comment ça découle. C'est un test de quoi? Une sauvegarde de constitution pour toi et Pods, et un test de, qu'est-ce qu'on avait dit? Perception pour Doc et Léonard. Perception, ouais. Oh! 18! Et Pods, il nous manque ton... Sur moi. Oui, ben c'est juste que je voulais préciser, parce que là, tout le monde parlait et tout. Oui, pardon. Moi, au niveau de la bataille, ça me dérange pas de me battre, mais ça va être dans le but premier de protéger Centauré et Ozat. Parfait. Parce que je vois que Elona a l'air totalement dans son élément. Mais moi, mon but ici, c'est vraiment comme, là, il y a de la marde. Vous êtes en train de foutre la marde. Toi, tu te garoches sur moi pis tout, mais je suis quand même comme quelqu'un de plus ou moins zen habituellement. Mais c'est juste comme là, vous risquez de blesser les deux autres copains qui sont plus fragiles, et c'est là que vous pourriez comme manger mon coup de poing sur la gueule. C'est vraiment dans ce sens-là. Je vais vraiment agir comme comme un joueur de football sur la ligne défensive. C'est bon. Comme, frappe-moi si tu veux, mais tu me passes pas. Je m'excuse, mais tu me passes pas. C'est bon. C'est vraiment ça. Fait que c'est constitution quand même? Ouais, c'est ça. C'est okay. un save de constitution. Aucun problème pour aucun de vous. En fait, Pod, si tu fais un travail magnifique de bloquer l'espace pour que les deux autres puissent se sauver. On voit aussi, justement, je pense que c'est un beau ballet, en fait, où Pods fait le mur, le joueur de football / mur, où les différents marins se heurtent.
telles des vagues sur la proue d'un navire. Puis de l'autre côté, t'as la docteure, t'as Eleana qui virevolte, qui se tasse juste au bon moment pour qu'il y ait un gars qui rentre la tête dans le bar, qui se revire, qui donne un coup de son pichet juste pour assommer quelqu'un, qui est comme si, un peu comme... J'imagine Elena quasiment limite un peu à la Johnny Depp dans Pirates of the Caribbean, tu sais, genre... Oui, dans le genre. Tu sais, elle fait un petit... Moins un petit weird, stepette. mais dans le genre. Ouais, mais tu sais, une petite stepette, là, c'est pour éviter, puis tout ça, puis vous faites un superbe ballet. Après un certain temps, les gens commencent à s'essouffler autour de vous. Là, dans le fond, Pod, il reste encore quelques gens. Tu es encore en train de bloquer quelques combattants. Puis Ozat qui est affalé sur le bord d'une chaise, genre sur le bord du mur, tout ça, qui est caché comme. Il y a quelqu'un qui tape dans le dos qui fait. Qui tape dans le dos. Est-ce que tu te retournes? Qui c'est? Je regarde. C'est Grishnak qui fait. Bienvenue au pulpe fumant! Alors, vous aimez? Eh bien, merci. Ça ne manque pas d'activité d'ambiance ici. Et pour ponctuer ton ambiance, il y a une bouteille, il y a un verre qui revole ou une chope qui revole, dans le fond, qui éclate au-dessus de vous deux. Vous envoyez un peu d'une petite pluie de bière. Mais dites-moi, Grishnak, c'est tous les jours comme ça? Ah ben oui, si c'est pas comme ça, c'est pas le poulpe fumant. D'accord. D'accord, très bien. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça se calme. Ça se calme un moment, non? Ah ouais, ça se calme quand Grishmelda décide que c'est terminé. D'accord. Mhm. Vous avez rencontré Grishmelda? Est-ce que c'est la tenancière? Oui, elle est si belle. Ah, c'est vrai qu'elle ne manque pas de charme. C'est une sans-rage, vous savez. Qu'est-ce que c'est exactement une sans-rage? C'est long, c'est compliqué à expliquer. Vous voulez Mais pas si aller vous aviez aider votre l'expliquer ami? de manière simple. Si vous aviez l'expliqué de manière simple, ça donnerait quoi? Vous êtes sûr que le gros, il est correct? Vous devriez pas aller donner quelques baffes? C'est qui que tu traites de gros? Le gobelin pointe vers Pods, essentiellement. Vers qui? Vers Pods. Oh oui, ça va. Une fois qu'il en aura éventré un ou deux avec ses cordes, ça va se calmer aussi. Hein. Ah, c'est pas légal, ça. C'est pas légal. J'espère qu'il fera pas ça. Ah tu sais, si des gens se jettent sur lui et que, incidemment, il a la tête baissée, un danger n'est pas loin. Enfin, je pense que c'est un risque. Hein. Incidemment? C'est une sorte d'oiseau, ça? Non, c'est un événement. Voilà. Tu as complètement confondu Grishnak qui est comme... il réfléchit super fort dans sa tête. Ok. Mais puisque là, on peut jaser tranquillement tous les deux pendant que ça se bat autour de nous, j'écarte la tête pour éviter un projectile qui frappe contre lui. Ouais. Et donc, vous aviez quelque chose à nous proposer? Proposez. Je vous ai trouvé une auberge. Je peux être votre guide. Mais c'est pas gratuit, hein. Il n'y a rien de gratuit ici. Oui, d'accord, mais pour pouvoir vous payer, il faudrait qu'on puisse gagner de l'argent. Donc, vous allez certainement nous trouver un bon moyen de gagner de l'argent. Et puis, plus on va en gagner, plus on va vous récompenser. C'est pas ça le deal? Il se met à réfléchir. Il enlève son chapeau à la dernière minute. Il y a un bout de patte de chaise qui revole au-dessus de lui. Il remet son chapeau. On se souvient, je vous remets l'image de Grishnak. Ça sera pas bien long. Hop. Allez, Shift Grishnak. Z. Shift Z, il faut que je le sélectionne. Grishnak, avec son chapeau en grenouille, avec une grenouille empaillée sur son chapeau. Qui fait... un boulot.
Est-ce que vous savez faire les poches? Oh, pas si ce n'est pas absolument nécessaire, non, non. Non, je ne sais pas faire ce genre de choses. Je repère un morceau de pain, un morceau de saucisson qui serait sur une table adjacente, Mhm. quelque chose que les gens sont trop occupés à se battre pour s'en préoccuper, en fait. Et, je me concentre un petit peu et j'invoque le sort Mage Hand. Mhm. Est-ce que tu peux-tu me le mettre dans la... Tu viens de le mettre, parfait. Et donc, ça va me Verbal et permettre en fait, d'aller somatique, ouais, d'aller ok. les récupérer à distance, 30 feet away, c'est bon, je pense. Et de les ramener et je partage avec Grishnak. Donc, en fait, Ouais. techniquement, Mhm. comment ça se présente, Mhm. c'est de ma main, en fait, il y a une espèce de fumée noire et un peu verdâtre qui sort de mes doigts, qui forme une autre main un peu, forme une autre main qui va s'étendre pour atteindre ce que je veux capturer et qui revient vers moi. OK. Je sais, moi, je pense qu'il y a il y a assez de confusion pour que tu puisses le faire en toute impunité, Ouais. et sans problème. Même s'il y a des éléments, faut qu'on t'entend quand même murmurer, parce qu'il y a des éléments verbaux et on te voit toi faire un simagrée puis on t'entend parler. Euh, mais ouais. Euh, je pense que tu t'es capable, effectivement. Puis là, Il est comme, oh, ah, voilà, je sais, on va vous trouver, où est-ce que on pourrait vous trouver du travail? On pourrait vous trouver du travail. Laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir. Euh, je pense que j'ai une idée. Rejoignez-moi demain, nous allons visiter le marché des gobelins. Ça a l'air passionnant. Et bien sûr, ça concerne aussi mes amis, hein, ma demande. Ouais, les amis, oui, y a pas de problème, y a pas de problème, y a pas de problème. Bon, je m'éclipse, allez, vous allez dormir ici? Au prix où c'est, je pense que ça va être dur, hein. Ah, mais là, sinon, ben, je connais peut-être une allée, mais c'est pas très sécure, vous savez. Bon, on va voir ce que va arriver à négocier le doc, et puis on verra à ce moment-là. Mais demain, à quelle heure? À midi, le marché des gobelins, le matin? Ah, je vais venir vous chercher. Si vous dormez ici, je vais venir vous chercher demain. D'accord, on fait comme ça. Ah, Mais ce sera plutôt le matin, le midi, qu'on sache, parce que on a un planning très occupé, dis-je avec un large sourire. Je vais venir vous chercher. Restez ici. Oui, mais le matin ou l'après-midi? Parce que imaginons qu'une autre Matin, opportunité se l'après-midi, présente. euh, Ah, ah. Parce que le bon, soir. regarde, le soir. Ah d'accord, vous voulez nous amener au marché des gobelins le soir? Ah oui, c'est bien plus sympathique le soir. Mhm, d'accord. Je sais pas si ça va plaire à Puds, mais pourquoi pas. Alors, Talio! il lève son chapeau. Il fait une révérence beaucoup trop basse. Genre, il va quasiment licher le plancher. Télio aussi. Il fait une petite stepette et il disparaît à travers les jambes des gens. Au moment où la mêlée se calme, essentiellement. Je cache mon vol quand même. C'est bon. Ouais, c'est ça. La mêlée commence à se calmer. Les gens commencent à être. En fait, ce que tu trouves vraiment étrange, Pod, c'est que les gens qui te tabassaient, essayaient de s'en prendre à toi tant bien que mal, étaient incapables de passer à travers ta rude fourrure et tout ça, commencent étrangement c'était des coups de poing, puis là, à un moment donné, c'est des câlins, c'est des tapes dans le dos, c'est des accolades, des sourires. Tout le monde est bien content, en fait. 2-3 dents en moins, par exemple. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, le gars qui t'est tombé dessus, initialement, fait Ah, je reconnais bien un combattant quand j'en vois un pugiliste quand j'en vois un. Puis il te fait une grosse colle, puis il te tape dans le dos, là, bien fort. Un pugil quoi? Un gars qui sait se servir de ses poings.
Je me retourne vers Doc, voir qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça. Doc la regarde, puis fait juste. Elle monte son poing, puis elle fait comme genre point d'en face, là, puis elle fait un signe de pouce là, pour dire ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Point d'en face. Pugiliste. Je te donnerais peut-être juste un Il conseil. prend une cible de bière. Ok, d'accord. En fait, je vais lui donner un point d'en face, au gars. Qui est en train de te dire, je te donnerais peut-être juste un conseil. Ouais, c'est exactement ça. Paf! Je suis comme, haha! Pugiliste, ouais! Je suis là comme, ouais! Et Pugiliste! Eliana, elle crache la gorgée de bière qu'elle est en train de prendre de rire. Ah, ça me manquait. Puis, je pense que le coup de poing que tu donnes d'en face, tu vas pouvoir t'en sortir, mais je pense que le coup de poing que tu donnes d'en face, faire voler le gars sur un autre gars qui se revire, qui fait « Hey! » Puis là, ça repart, puis là, il y a encore une mêlée qui repart, puis qui s'en va plus loin, qui repart dans un autre bataille de fier à bras. Mais qui est comme un petit peu plus loin là, dans le reste du bar, à moins que tu veuilles volontairement te relancer dans la mêlée. Non, comme je t'ai dit, mon but principal, c'était de protéger Centauri et Ozat. Donc, ça, je pense que ça a été fait. Donc, si ça s'en va se battre là-bas, après ça, c'est leur dent. C'est pas mon problème. Effectivement. Puis, comme ça se calme un peu, c'est ça, Doc Grismelda se rapproche, revient proche de toi, puis il fait bon, fait que là, vous avez réfléchi à mon offre. Rappelez-moi-le avec toute cette excitation. J'avais d'autres choses sur la tête. C'était quoi exactement votre offre? Ben, c'est simple ici, c'est une pièce d'or, puis elle te pointe un tableau, tu sais. Écrit genre super, tu sais, écrit à la crème, mais comme super rude, genre. C'est genre, il est marqué, il y a un 1, il y a un rond, comme la forme des pièces d'or de l'Empire, c'est un genre de losange, tu sais. Égale 1 semaine, pas de... Ok, c'est bon. Genre quelqu'un de troisième année qui a écrit le tableau. C'est ça. C'est genre, fait que c'est une pièce d'or pour une semaine. Puis après ça, il y a 5 pièces d'or avec comme par jour égal. Puis là, il y a un genre de dessin d'une serrure peut-être ou d'un coffre. C'est pas évident. C'est comme une genre de boîte avec comme un truc de clé dedans. Le doc, dans le fond, a dit écoutez, je vous fais. Je vois que c'est clair. Excusez, j'étais trop dans ma bière, mais je vous fais une contre-offre. Je vais payer pour les à regarder dans les airs, les hamacs. Mais pour le coffre, je vous proposerais de peut-être, voyant la situation ici, d'offrir mes services médicinaux pour vous aider, vous et vos collègues ici, durant le moment que je reste ici. Qu'en dites-vous? Fais un jet de persuasion, c'est ça? OK. On peut-tu les roller si on les a pas ou dans le fond c'est juste ça donne des points de plus quand c'est Oui, en coché? fait, tu roules ton... ça va être un straight... OK, tu straight charisme. Là. Ouais, c'est ça. Bonne chance. Ah, c'est Yep. beau. Attendez, je vais juste revenir sur le... Ouh, un 8. Fait... Mais... On n'a pas besoin de médecin ici. Ah, vos pas dedans là-bas me disent le contraire, mais bon, elle pointe le brawl. Ça fait partie du fun. Je suis d'accord, mais sauf que s'ils peuvent se relever plus vite, ça rajoute au plaisir, n'est-ce pas? Ces bateaux, c'est comme ça qu'on gardait l'aventure et l'agréable en même temps. Elle te pointe le truc. 5 pièces d'or. J'ai une question pour toi, Titraneuil. Oui. L'espèce de bouncer là, à l'entrée, est-ce qu'il dort encore? Mm-hmm. Ben, je vais lui dire... vous avez pas besoin de quelqu'un pour surveiller parce que... Franchement, lui, il a pas l'air à son travail, hein? Ouais. À moins que son travail, ce soit de dormir.
Ben, il fait bien sa job, petit Pierre. Ah ouais? Ben oui. Il est là pour Petit sortir Pierre! le monde. Petit Pierre! Quand tu cries ça, et ça fait comme... Il est comme... on dirait que tout shake. Il se rentre la tête et il y a une main grosse comme... Genre, c'est comme une grosse pierre, une brique, tu sais, qui fesse sur le bord du truc. Il y a une face qui passe comme... Qu'est-ce qui se passe? Je pointe vers la chamaille qui se fait là-bas, en fait. Oh, ça, c'est pas de mes affaires. Moi, je suis juste là pour les sortir à la fin. Puis le Grismada t'a dit, effectivement, il est juste là pour les sortir à la fin. Quand on ferme. Ah, pour le last call, d'accord. Donc, s'il y a quelqu'un qui se blesse durant la journée, vous n'en avez rien à foutre. Ben, c'est à leur risque et péril, comme qu'ils disent. Mais oui, Donc, si on choisit de rester ici, c'est à nos risques et périls. Ça fait partie du plaisir. Alors, pourquoi pas vendre mes services médicinaux? Vous pourriez faire profit quand ces gens-là vont venir vous voir pour être guéris. Ça rajouterait, ils viendraient payer pour la bière, puis toute cette aventure et ce plaisir vous rapporterait encore plus directement. Non, vous n'êtes pas à bonne place pour les services médicinaux. Là. Si vous voulez aller vendre ça, là, allez vendre ça à la grande place du marché avec les autres marchands, là, avec les autres charlatans. Je pense qu'elle a raison, Doc. On devrait aller servir nos services à des gens qui en ont vraiment envie. En effet, je suis d'accord avec vous, mon cher. Moi, je vous rejoins. Alors, ça va bien? Oui, en passant, vos shops sont toujours pleines, là. Si vous vous en occupiez pas, je vais m'en occuper, moi. Ah oui, je prends. Et là, je sors un bout de pain discrètement et je vous le tends à chacun. Tenez, remplissez-vous un peu la panse. Doc te regarde puis dit pourquoi le donner subtilement, là. Je veux dire, personne ne va le réclamer, là, je pense. Elle regarde la bataille. Ben, en tout cas, pas tout de suite. Puis je sors le morceau de viande. D'accord. Avec un petit sourire. Bon, ben, à table, messieurs, mesdames. Ozat, est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il vous plaît? Mais bien sûr, à ton service. On va y avoir perception. Ouh là 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 là, ça va faire mal. Oups. OK. Non. En fait, il y a quelque chose que l'audience voit, mais qui passe 100 000 pieds au-dessus de la tête de Ozat, qui est concentré sur son saucisson. Je pense même probablement que si on voyait si c'était une émission, ben on verrait la main de Ozat avec le saucisson, puis il y aurait un changement de focus pour voir au bout du bar. Il y a une silhouette, puis les deux autres ne la voient pas parce qu'ils sont comme dos, qui sont en train de parler avec Ozat. Il y a une silhouette noire, dans le fond, avec un capuchon qui est en train qui est penché sur sa bière, puis qui vous observe. Puis tout ce que la dernière image que l'audience voit, c'est une moustache bien serrée, pointue là, à la Dali. Qui fait qu'un dernier regard, des petits yeux vifs et une moustache bien cirée. Et après ça, la personne remet tout de suite rapidement son capuchon et se concentre sur sa bière au bout du bar. Là. Tu veux dire qu'elle a retiré son capuchon juste pour que la caméra puisse le Oui, exactement. voir. En fait, elle s'est tournée la tête. C'est un effet cinématographique. Effectivement. Elle a retourné la tête, on a entrevu son visage, mais après ça, elle s'est retournée. Donc, il y a quelqu'un, vous le savez pas, mais il y a quelqu'un qui vous observe. OK. Donc, ça va être quoi c'est quoi votre prochaine étape à ce moment? Bon, dites-moi, pendant que vous vous amusiez, là, j'ai discuté avec Grishna qui est reparti, et il s'est proposé de venir nous chercher demain en fin de journée, soir, quoi,
pour aller au marché des gobelins. Là, je regarde Puzz. Oui, je suis désolé. Et a priori, ce serait pour nous trouver un travail, enfin en tout cas un moyen d'avoir un revenu. On va pas s'en sortir, sinon les tarifs sont prohibitifs ici. Une pièce d'or par semaine, c'est standard dans pas mal toutes les parts, à ce que je cherche. C'est surtout le fait que c'est pas vraiment privé, c'est ça qui est original, je vais dire. Mais oui. Avant de chercher à vouloir s'établir ici, il faudrait savoir comment on fait pour en sortir. Ah oui, je sais toujours pas combien ça coûte le permis. On peut le savoir en allant au bureau des permis, j'imagine. Et puis peut-être qu'on va trouver un endroit où il y a des petites annonces pour du travail. Puis peut-être qu'il y a des expéditions qui se montent et ils cherchent des gens. Ah, ça c'est une excellente idée en fait. Ah, là au moins tu parles plus mon langage là. Moi j'ai rien d'autre à faire, donc une expédition semble très excitant et intéressant. Allez, allons-y alors. Allons-y. Qu'est-ce que c'est quoi la prochaine étape? Vous allez là, c'est la maison des fous dans Astérix, c'est pas ça? Vous allez Formulaire jaune. Ouais, Ouais. vous allez vous rendre à la maison dans le fond, au bureau pour aller chercher un permis, c'est ça? J'ai bien compris. C'est ça. Voir s'il n'y a pas des gens qui doivent avoir une demande de personnes de bras ou whatever pour des expéditions. Là. Fait que peut-être qu'on peut se greffer à une expédition déjà existante. OK. Parfait. Dans le fond, si vous allez demander à des gens, parce qu'ils n'avaient aucune idée, en fait, où ça pourrait se trouver. On demande à droite et à gauche pour essayer de trouver l'endroit où Parfait. où il y a ça, quoi, le centre administratif principal de gestion de l'exploration. D'accord. Fait que vous déambulez dans les rues pendant quelques heures. Puis à un moment donné... Tu nous remets la carte de la ville? Oui, bien sûr, bien sûr. Attendez, je vous envoie sur la carte de la ville. Hop. Et voilà. Je vous rappelle que le poulpe fumant est ici, en fait. Fait que vous vous promenez en essayant de trouver l'endroit où se trouve ce qu'on appelle la société, le bureau de la Société d'exploration royale. Puis ça va vous permettre d'avoir une meilleure vue de cette belle ville cosmopolite qui brasse beaucoup. Là, on est en fin d'après-midi, début de soirée. Et puis, ouais, c'est ça c'est très rythmé comme ville. On voit qu'il y a énormément de gens, d'ailleurs, dans cette ville-là. On se rappelle que la ville est en fait bâtie sur les ruines d'une ancienne cité. On peut penser à une espèce d'architecture méditerranéenne. Fait que une espèce de... Les buildings qui sont sous-jacents dans le fond, aux constructions qui ont été bâties par-dessus sont des buildings de pierre blanche pour la plupart, de la grosse pierre. Fait qu'il y a vous passez à travers, à plusieurs endroits, vous passez à travers des grosses arches qui sont avec à certains niveaux il y en a qui sont brisés, tout ça. Genre Athènes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais par-dessus tout ça, c'est comme s'il y avait eu les gens ont construit, en fait, ils n'ont pas utilisé nécessairement les structures qui font la ville de Oslock. Ils ont bâti de façon un peu ramshackle, ils ont bâti des structures de bois, ils ont bâti des maisons plus médiévales par-dessus les structures de pierre de la ville, dans le fond, historique. Avec aucun respect, en fait, pour l'architecture et pour l'histoire de la ville nécessairement. Donc, ça fait une espèce de mélange un peu étrange. Ça fait aussi que les rues sont
extrêmement difficile à naviguer parce que à tout bout de champ, vous montez vous montez des paliers, il y a des marches, il y a à tous les endroits où il y aurait des espèces de grandes places ou des trucs comme ça, il s'est bâti un paquet de shacks un peu de façon chaotique et random.